Bonjour à tous. On ne le dira jamais assez, la rumeur peut avoir de lourdes conséquences sociales et ce qui s'est passé hier et avant-hier dans certaines communes d'Abidjan et Agnama et aussi à l'intérieur du pays est la preuve qu'il ne faut pas se fier aux informations dont on doute de la source. Réseaux sociaux, attention à un libertinage d'expression dangereux, c'est ce qu'écrit le confrère L'Expression qui interpelle sur la responsabilité de tous quant aux sujets relayés sur la toile et qui ne sont pas toujours vérifiés. Ce journal se dit favorable donc à un contrôle civilisé, selon ces termes, de ces réseaux sociaux afin d'éviter d'embraser la République. Les fake news ou fausses informations mettent à mal la cohésion sociale, note mon confrère, qui reconnaît que l'information est certes un bien public, mais assez sensible pour être laissée aux mains des cyberactivistes dont certains ont des desseins inavoués, accuse le journal. D'importants dégâts signalés après les affrontements à Bobo, à Gamé et Yopougon, suite à la diffusion d'une vidéo postée sur des réseaux sociaux. C'est l'alerte de l'héritage par rapport à ces manifestations. À propos de ces rumeurs de séquestration d'Ivoiriens au Niger, ce qui a mis le feu aux poudres, croit savoir pour sa part le Nouveau Réveil, et qui reprend cependant le démenti du consul de Côte d'Ivoire au Niger, qui précise qu'il n'y a pas de maltraitance contre des Ivoiriens à Niamey et dans l'ensemble du Niger. Ces images diffusées sont des montages, précise le diplomate. Néanmoins, cela n'a pas empêché des scènes de saccage et de pillage à Abidjan et à Niamey, c'est ce que rapporte Soir Info. Notre voix en référence à ce qui s'est passé hier parle de chasse à l'homme à Abidjan et à Niamey. Le journal dresse comme bilan 10 blessés, plusieurs magasins incendiés. Fraternité Matin raconte comment à Bobo et plusieurs autres communes ont été secouées hier et relaie aussi l'appel sous fond de mise en garde du ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Diomandé Vagondo, qui précise qu'à la suite de ces manifestations, 10 personnes ont été interpellées et les auteurs de cette vidéo seront poursuivis. Le procès de Guillaume Soro, leader du mouvement politique GPS, et certains de ses proches s'est ouvert hier, 19 mai, au palais de justice au Plateau et a été ensuite renvoyé au 26 mai, comme l'indique Dernière Heure Monde, L'Essor, Notre Voix et Génération Nouvelle. Ce dernier confrère indique que les preuves de l'accusation seraient introuvables. Le Nouveau Réveil, qui parle du renvoi de ce procès, relaie, lui, la position d'un des avocats de la défense. Il s'agit de Maître Goibi Raoul, qui s'étonne de ce que le tribunal ait pu oublier les pièces. L'accusation et la défense sont invités à bien constituer leur dossier et à préparer leurs arguments pour la prochaine audience. C'est la précision qu'apporte Fraternité Matin. Le Temps, qui reprend également les déclarations de la défense, note que ce procès s'est ouvert sous haute surveillance. Palais de justice d'Abidjan hier, c'était chaud entre avocats du camp Soro, de l'État de Côte d'Ivoire et le procureur. C'est le point que fait de ce premier procès Soir Info, justement pour rendre compte de cette joute verbale entre avocats de la défense et ceux de l'État. L'Inter affiche les propos de Maître Goibi et qui déclare que c'est un procès biaisé. Quand Maître Aboulaye Meïté, qui représente lui l'État, rétorque que ce n'est pas un procès politique. Le journal indique aussi qu'à ce procès, la liberté provisoire a été refusée à Alain Lobognon, Soul to Soul et les frères Soro. Et puis, décédé il y a quelques mois, les obsèques de Laurent Donafologo a débuté hier avec un hommage de la nation. C'était au Conseil économique, social, environnemental et culturel, une institution dont il a été président. Et le déroulé de cette cérémonie est relaté par Fraternité Matin. LDF, la nation reconnaissante, c'est le titre qu'affiche le journal à capitaux publics, qui rapporte aussi qu'Akawele, l'actuel président du Conseil économique et social, salue un homme de défi quand Daniel Donafologo, l'épouse du défunt, témoigne que les 55 ans de vie de couple passés aux côtés de son mari ont été bien remplis. En termes de témoignages, ceux-ci ne sont pas seuls, puisque Maurice Kakou Djikawe, secrétaire exécutif en chef du PDC-RDA, le parti dont le défunt était membre, reconnaît que Fologo a été un des artisans de la grandeur de cette nation. Son amour pour le pays était l'ouverture aux autres. Il n'a pas vécu inutilement. Ce sont aussi les propos respectivement d'Akawele et Daniel Fologo que relaie le mandat, qui nous apprend également, tout comme le rassemblement, que l'ancien ministre Zakpa Kobenan est décédé. L'actuel président du conseil régional du Lodjibois et ancien ministre des Sports sous Henri Konan Bédié s'est éteint hier à l'âge de 75 ans, précisent ses confrères. Paix à son âme. Merci de votre écoute et bonne journée à tous.
radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.